Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce que je vais tester un autre concept de vidéo. Je vais tout simplement faire du planeur, donc faire avec vous la mise en page de mon mois de mai dans mon planeur, mais tout en répondant à vos questions. J'ai jamais fait ça, donc on verra comment ça va se passer. Je suis actuellement en train de tourner ma vidéo dans ma pause de midi en fait, parce que je suis en télétravail. Donc j'espère pouvoir aller assez vite, mais de toute façon je ne peux pas faire plusieurs prises puisque je ne peux pas changer la mise en page. Quand c'est collé, donc voilà. Donc ce sera une seule prise, mais j'espère que ça ira assez vite quand même. J'ai reçu pas mal de questions et d'ailleurs merci à mes abonnés Instagram que j'ai sollicité pour cette vidéo. Merci beaucoup parce que j'ai reçu pléthore de questions et en fait je sais même pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Donc je vais essayer, mais c'est pas dit que j'y arrive, sinon je répondrai dans mes stories Instagram, c'est pas grave. Voilà, et du coup donc en même temps que je réponds à vos questions, je vais faire ma mise en page pour le mois de mai. C'est parti. Et voilà, donc on se retrouve avec mon planeur. Je vous l'ai donc déjà montré dans plusieurs vidéos précédemment, et du coup donc il s'agit toujours de mon planeur où je note les choses au quotidien. Du coup on avait fait ensemble le mois dernier le mois d'avril du coup. Donc je vous rappelle c'était comme ça, donc très violet. Voilà, avec des décorations de Pâques, des photos sur le thème du printemps et de Pâques particulièrement. Donc aujourd'hui on tourne et on est le vendredi 21 avril. Et on va s'occuper du mois de mai. Et donc pour ce faire, j'ai décidé de choisir le thème de Anne des Pignons Verts. Donc je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, pardon. Et du coup donc j'ai décidé de retenter l'expérience comme ce que j'avais fait l'année dernière et de refaire un mois sur le thème de Anne des Pignons Verts, tout simplement puisque c'est ma série préférée et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis dit que j'allais m'inspirer avec des photos de la série pour faire le mois de mai, et je trouve que justement c'est un très bon mois pour parler de cette série-là. Pour ce mois-ci, j'ai vraiment choisi des couleurs qui sont vraiment printanières. J'ai pris des washi tape jaunes, roses, verts. Je trouve que c'est vraiment des washi tape qui rappellent le printemps. Je trouve qu'ils vont aller parfaitement avec mes petites images. J'ai également pas mal de nouveautés. Donc je vais vous montrer ça. Alors ça c'est pas nouveau, mais je suis allée à Action et finalement la dernière fois je vous avais dit que je n'y avais pas été depuis un moment. Et j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais j'ai trouvé un nouveau bloc avec du papier vintage. Donc voilà, je suis très contente, il est très très beau. Je vais m'en servir aujourd'hui. Et j'ai aussi trouvé des nouveaux stickers. Ils sont pas nouveaux, mais moi, comme je vous l'avais dit, je n'avais pas été à Action depuis un moment. Donc en fait, j'avais pas du tout pris le temps d'aller les chercher. Donc là, j'ai carrément pris 3 paquets du même pack de stickers. Je les trouve magnifiques, je pense que je vais m'en servir aussi. Voilà, on va voir ce que je peux faire avec tout ça. Je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup moins chargé que le mois dernier. Pas dit que j'y arrive, mais on verra si je tiens ma parole. Alors, donc j'ai préalablement découpé les petits carrés de papier que vous voyez sur mon calendrier. Et du coup, je vais commencer donc à répondre aux questions qui m'ont été posées. La première question, c'était quand tu seras à Strasbourg, donc Strasbourg qui est ma ville d'origine,
Est-il possible d'organiser une rencontre abonnée? Alors oui, bien sûr, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose en fait que je voulais faire depuis un moment. Je sais pas si ici il y a des personnes qui me suivent sur Instagram, mais il me semble que oui. En 2019, j'avais prévu à la base de faire une rencontre abonnée sur Paris, puisque maintenant je vis à Paris. Et ça ne s'est pas fait puisqu'il y a eu le Covid quelques mois après. Et aussi parce que j'ai rencontré quelques petits soucis sur Instagram. Ce qui a fait que j'ai un peu perdu confiance dans mes abonnés, on va dire. Et que du coup je savais plus trop voilà, à qui je pouvais faire confiance, à qui je ne pouvais pas. Et du coup je n'avais pas envie de prévoir une rencontre si c'était pour que ça m'angoisse en fait tout simplement et que je n'ose pas aller vers les autres. Donc j'avais remis ça à plus tard. Il y a eu le Covid, les confinements, le stress de la pandémie, etc. Et du coup je n'ai jamais fait cette rencontre. Voilà, mais éventuellement je pourrais le prévoir à Strasbourg dans les prochains temps. Après, c'est vrai que je ne vais pas rentrer chez moi avant mon voyage au Japon, ou presque pas. Donc, je sais pas trop quand je pourrais le faire, mais ça pourrait être un projet pour l'année prochaine. Ce serait, je pense, une super bonne idée d'ailleurs. Donc, vraiment, pourquoi pas le projet rencontre à Strasbourg. Vraiment, pourquoi pas, et ça me ferait super plaisir, ben, évidemment, de rencontrer mes abonnés parce que... je suis très heureuse voilà, d'être sur Instagram, d'avoir des abonnés hyper sympas. Et c'est vrai que j'en ai rencontré certains, mais pas tous évidemment. Et voilà, ça me manque un petit peu, donc vraiment ce serait avec plaisir. La question qui m'a été posée, c'était « Dessines-tu uniquement en numérique ?» Donc je pense que numérique veut dire sur ma tablette, puisque je dessine énormément avec ma tablette, avec mon iPad. Alors, il faut savoir que non, je ne dessine pas spécialement qu'en numérique parce que déjà j'ai ma tablette depuis à peu près 5 ans, je crois. Et du coup, avant, comme tout le monde, je dessinais à la main. Donc, j'ai toujours gardé ce petit côté fait main dans mes dessins à la tablette, mais aussi je dessine très régulièrement à la main. J'aime beaucoup l'aquarelle. Et ces derniers temps, j'ai très envie de dessiner à la gouache. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc je m'étais dit que je le ferai quand le moment viendra. C'est une technique que j'aime beaucoup, mais qui je trouve est très dure à maîtriser. Peut-être pas autant que l'aquarelle, mais avoir des aplats de gouache, c'est pas du tout évident. Donc je me suis dit que j'allais peut-être m'y mettre. Et voilà, j'ai beaucoup de projets pour le côté dessin et je sais pas trop quand est-ce que je pourrais faire tout ça, mais en tout cas j'ai effectivement pas mal de projets et je ne dessine pas qu'à la tablette. Donc ce sera la troisième question. On m'a demandé ce qui me freinait, à part le côté financier bien sûr, pour me lancer dans l'illustration à mon compte. Bon, alors ça c'est le sujet qui fâche, mais bon, on va quand même en parler un petit peu. En fait, vous le savez, donc je travaille en CDI, hein, j'ai un temps plein dans une maison d'édition que j'adore tout simplement. Et à côté, je fais de l'illustration, donc je dessine... des petites illustrations un petit peu pour les enfants, on va dire. Enfin, oui, c'est un peu ça en fait. C'est un peu de la jeunesse, quoi. Et bon, j'ai souvent pensé que peut-être il fallait que je me mette à mon compte, qu'il fallait que j'évolue par rapport à ça, que j'arrête d'avoir peur, etc. Et que je me lance, que je comprenne que ça allait bien se passer. Et voilà. Du coup, j'ai jamais trop aimé être à mon compte. J'ai un SIRET, voilà, j'ai déjà côtoyé l'URSSAF. J'ai fait 2 mois de freelance en tant que graphiste dans une maison d'édition. Mais ça m'a jamais trop plu parce que tout simplement, ce qui me freine,
c'est le côté gestion, le côté paperasse, le côté instabilité aussi de la situation, parce que quand on est en freelance mais qu'on ne vit pas de son travail, c'est très instable, on ne se paye pas tous les mois, et même quand on en vit, on ne se paye pas tous les mois. Voilà, donc c'est très compliqué, et moi qui ai un gros problème de gestion d'argent, comment vous dire, c'est peut-être pas du tout le moment de me lancer dans un projet freelance. Voilà, je fais même pas, pour vous dire, de commandes à côté de mon travail et des illustrations que je fais et que je vends sur ma boutique, parce que ça m'angoisse, le côté créer pour les autres m'angoisse. Voilà, je n'aime pas du tout faire ça, donc je préfère dessiner pour moi et vraiment ne rien devoir à personne, plutôt que de prendre des commandes que peut-être je pourrais pas aboutir parce que ça me freine énormément. Donc voilà, c'est vraiment un choix, et c'est un choix qui est pas facile de pas réaliser un rêve, mais actuellement je peux pas réaliser ce rêve, je m'en sens pas capable. Donc ce qui me freine, c'est vraiment le côté instabilité, le côté financier du coup, le côté devoir produire sans cesse, avoir la pression de production, parce que il faut vendre ses dessins pour vivre, voilà. C'est pas du tout ce qui m'intéresse dans le dessin. Et même si je rêve de faire comme des personnes style Caro from Moodland, qui est du coup très connue par ses livres et ses illustrations, qui a embauché son homme voilà, à temps plein dans son aventure, etc. Même si je rêve de ça, que mon copain serait pas du tout contre voilà, ce genre de vie-là, c'est pas une vie qu'on peut avoir quand on veut des enfants, quand on a des projets dans ce style-là. Moi, j'ai des projets dans ce style-là, donc je me sens pas du tout bien et en accord avec ce... Oui, je me sens pas du tout bien et en accord avec ce style de vie-là, en fait, tout simplement. Après, j'évoluerai sans doute dans ma vie, et sans doute que je me dirais, c'est peut-être le moment de me lancer en freelance, de vivre pour moi dans mon petit cottage en Angleterre ou au Canada, avec ma petite pièce, mon petit atelier. Mais à Paris, actuellement, pour avoir ce genre de vie-là, vivre en banlieue parisienne et être à son compte, même si je suis en couple avec quelqu'un, etc., vu le prix des loyers, tout ça, c'est impossible en fait, d'avoir cette vie-là, c'est impossible. Donc voilà, pour l'instant, je me mets pas du tout de barrière non plus, mais c'est juste que pour l'instant, je me vois pas vivre de cette manière-là. Je me vois pas dire à mon homme, voilà... j'arrête tout, je plaque tout et je me mets en freelance, quoi. C'est pas envisageable, et je pense qu'il serait d'accord avec moi pour dire que c'est pas le moment non plus. Voilà, je préfère peut-être essayer de faire un enfant, réaliser ce genre de rêve-là, avant de réaliser mon rêve de bosser en free et de me mettre un coup de pied aux fesses. Et de me dire que ça va bien se passer, et que le côté financier, je vais pouvoir le gérer, et que le côté administratif aussi, parce que je fais énormément de phobie administrative, donc je remets toujours tout au lendemain. Du coup, ça non plus, c'est pas très évident. Donc c'est aussi pour ça que le côté freelance est très compliqué à entamer. Voilà, c'est compliqué de me projeter dans cette vie-là, même si évidemment... tout illustrateur rêverait de pouvoir vivre de son art et de pouvoir se mettre à son compte pour vendre ses dessins et bosser de chez lui, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est une vie qui me plairait bien, je pense. Je sais pas trop, des fois les gens m'énervent, donc j'aime bien être toute seule. Je sais pas si vous voyez, mais finalement, je me suis mis sur cette page-là, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai pas trop le temps et qu'il faudrait que je fasse un peu autre chose. C'est pas grave.
du coup, la quatrième question qu'on m'a posée, c'était quel pinceau, quelle broche j'utilisais pour faire mes dessins sur Procreate. Alors c'est un petit peu compliqué de vous répondre ici, donc je répondrai plutôt sur Instagram, parce que moi j'ai plutôt tendance à télécharger en fait les broches, ça s'appelle des broches, j'ai plutôt tendance à les télécharger sur Etsy, à en acheter en fait, je les achète. Et du coup, c'est pas très évident là de répondre comme ça tout de suite. Je connais pas les noms par cœur des brushes que j'utilise, donc c'est pas évident de vous répondre. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Forest quelque chose, mais enfin, je pense que ce serait mieux que je vous mette le lien dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez retrouver ce que j'utilise et que vous ayez les bonnes informations, surtout. La prochaine question, donc, avais-tu lu les livres Anne des Pignons Verts avant la série Netflix? Pas du tout. Alors en fait, moi je ne connaissais même pas cette histoire avant d'avoir vu la série, hein, je vais être honnête avec vous. En fait, j'ai vu la série sur Netflix, je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant, ça a l'air mignon. Et je l'ai regardé, mais avant je connaissais même pas. Moi j'étais plutôt petite, axée sur la petite maison dans la prairie, ce qui ressemble quand même assez à... Enfin ça ressemble pas, mais c'est quand même dans un peu le même univers. Et du coup je connaissais pas du tout Anne des Pignons Verts. C'est vrai que c'est pas du tout un univers dans lequel j'ai baigné petite. Ma mère connaissait pas, mes parents... ne lisez pas ce genre de livre. Voilà, donc en fait j'ai découvert avec la série, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de lire les livres ensuite. C'est une histoire que j'aime beaucoup, je me reconnais beaucoup dans les aventures de Anne surtout, et j'aime beaucoup en fait cette fille qui devient une femme extraordinaire. J'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment pionnière pour son époque, et j'adore en fait les femmes qui ont changé les choses, on va dire. Ça, c'est vraiment émouvant, et j'aime beaucoup ce genre de femmes, voilà, qui sont des modèles pour leur époque et pour l'avancée en fait vers la modernité. Alors voilà, hein, donc là j'ai terminé ma page de garde. J'avais dit que je voulais en mettre moins que le mois dernier, mais bon, je crois que je m'y suis pas tenue du tout. Je vais essayer d'en faire moins sur les autres pages, mais alors c'est pas du tout dit que j'y arrive, hein. Je vais essayer quand même. La prochaine question, j'aime beaucoup cette question, c'est quelle histoire t'a le plus ému dans la série, donc de Anne with an E, c'est impossible à prononcer. Alors, je dirais que l'histoire qui m'a le plus émue, c'est tout d'abord l'histoire de Anne, parce que c'est une personne qui me ressemble et qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me procure beaucoup d'émotions, cette jeune fille qui est voilà, pas trop aimée des autres au départ, et qui prend son envol plus tard dans la série. Ça me rappelle beaucoup mon enfance, ça me rappelle beaucoup les récréations que je passais toute seule parce que tout le monde me trouvait bizarre, parce que j'étais grosse, parce que j'étais moche. Elle est rousse, voilà, enfin c'est plein de choses comme ça qui ont fait que je me suis très vite reconnue dans Anne, et ce qui fait que je me suis beaucoup attachée à elle aussi. C'est vrai que j'ai toujours aimé les séries type La Petite Maison dans la Prairie, les trucs un peu de la campagne des années 1800, fin 1800, début 1900. Et en fait, j'ai accroché tout de suite. Et Anne, je pense que c'est pour moi la plus belle histoire de l'histoire, parce que c'est une histoire à elle toute seule. Enfin, je veux dire, c'est beau, quoi. Je pense que son évolution est ce qui m'a clairement le plus émue dans la série. J'ai très peur de spoiler, j'en suis désolée si je spoil et si vous n'avez pas vu cette série, mais bon,
à la fin de la série, on la voit avec le garçon qu'elle aime, etc. Donc je suis contente parce que elle le mérite amplement et c'est une personne incroyable. Certes, elle déborde d'imagination et à l'époque, les gens n'avaient peut-être pas autant d'imagination qu'elle, mais c'est hyper intéressant en fait et c'est très très beau. Et moi je trouve très honnêtement que voilà que la série Anne est vraiment une très belle série et que son histoire à elle est tout simplement une très belle histoire. Mais si je devais choisir une autre histoire dans la série, l'histoire de Bash et de Mary reste pour moi la plus belle histoire, une des plus belles histoires, même si elle est très très triste. Et voilà. Je crois que c'est vraiment ce que j'aime dans la série, toutes ces petites histoires aussi, les petites histoires dans l'histoire. Voilà, je trouve que c'est intéressant et on ressent beaucoup de choses quand on regarde cette série. D'ailleurs, je vous la conseille si vous la connaissez pas. C'est Doudou, c'est la série du dimanche après-midi. Voilà, enfin moi en tout cas, j'en ai passé des dimanches devant cette série, même si elle est courte, je l'ai regardée 10 fois. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Je me rends compte en répondant aux questions que les questions sont pas du tout dans un ordre précis. Enfin, en fait, on m'a posé des questions, mais c'est des questions qui sont complètement dans le désordre. On m'a demandé si j'avais l'intention de peindre un de mes murs dans une couleur. Oh bah moi je dirais que oui, bien évidemment. J'aimerais bien que dans mon appart ça reste pas tout blanc indéfiniment. Malheureusement, je sais pas du tout bricoler, je sais pas peindre, donc j'oserais pas toucher au mur, sachant qu'on est locataire et qu'on doit rendre l'appartement comme on l'a trouvé à l'entrée. Donc je pense pas que je vais me risquer à ça en fait, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup peindre un mur dans mon appartement. Je pense que ça le rendrait un petit peu plus vivant aussi parce que ce côté tout blanc, moi ça m'angoisse quoi. Donc j'ai l'impression d'être dans un hôpital. Du coup c'est un peu aussi le défaut des appartements neufs, c'est que on se sent très vite pas bien si on arrive et que c'est tout neuf et qu'on n'a pas du tout mis de couleur quoi. Donc nous, peut-être qu'on peindra un mur, peut-être pas, je ne sais pas encore. Dans l'idée, j'aimerais beaucoup peindre le mur qui se trouve derrière la télé. Donc peut-être que je le ferai prochainement, je ne sais pas. Il faut aussi l'accord de mon copain, je ne vis pas toute seule. Donc, donc voilà, je vous ferai forcément une vidéo si je décide de peindre mon mur. Et je pense qu'on va bien se marrer. Mais pour le moment, c'est pas du tout quelque chose que j'ai prévu de faire. Voilà, donc on verra bien prochainement, mais pour le moment, c'est pas dans mes plans. Pour continuer dans les questions qui concernent mon appartement, on m'a demandé si après mon voyage au Japon, donc qui a lieu à la fin de cette année, là, de 2023, on m'a demandé si j'allais me mettre à décorer mes terrasses. Alors il faut savoir que dans mon appartement, j'ai 2 énormes balcons. J'en ai un qui est à l'arrière de mon appart et un qui est devant, donc un dans le salon et un dans les chambres, qui est traversant, donc qui est attenant à mes 2 chambres. Et du coup, ils ne sont pas du tout aménagés parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire et parce que je ne sais pas du tout quoi mettre, sachant qu'ils ne sont pas abrités. Mes voisines d'en dessous, elles ont le balcon abrité par le nôtre. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais du coup, moi, je n'ai pas les balcons à l'abri, donc je peux déjà pas mettre ce que je veux sur mes balcons. Donc c'est un peu problématique. Et en plus, voilà, je sais pas trop quoi mettre. J'ai pas trop de financement pour les balcons pour le moment.
Et en plus, en Ile-de-France, il fait très chaud en été, donc voilà, c'est pas trop l'endroit où j'ai envie d'aller. Mais effectivement, j'ai 2 balcons, c'est pour m'en servir. Donc je pense que à l'avenir, je les aménagerai. En tout cas, bon, c'est sûr, hein, je vais pas les laisser comme ça, sans rien. Parce que nos voisins d'en haut, au 6e, eux, ils n'ont pas de balcon du tout. Donc ils ont le même appartement que nous, mais sans balcon. Et du coup, ils doivent un peu se dire, mais ils ont un super grand balcon et ils aménagent pas du tout. Ça doit peut-être un peu les embêter. Donc vous inquiétez pas que un jour mes balcons seront aménagés. Et de toute façon, je ferai une vidéo sur les différents aménagements de mon appartement. Mais pour le moment, c'est juste une idée, c'est pas dans mes projets proches. Voilà, c'est plus dans mes projets lointains des années à venir, on va dire. Mais je pense qu'il faudrait, rien que pour passer des petits moments au printemps sur le balcon, quand même aménager un jour voilà, le balcon. Je pense que c'est indispensable. J'ai eu une autre question et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ce jeu dans la vie et ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu d'ailleurs. J'ai eu une question sur Animal Crossing et j'ai été assez étonnée parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça doit faire 1 an, ça doit faire depuis que je suis rentrée dans cet appartement en fait, que j'ai pas joué à Animal Crossing parce que j'ai manqué de temps, j'ai fait beaucoup d'autres choses mais pas ça. Et du coup j'ai été hyper touchée d'avoir une question sur Animal Crossing. On m'a demandé si j'avais déjà joué à Animal Crossing sur mon téléphone portable. Alors la réponse est oui, j'ai déjà joué à Animal Crossing sur le téléphone portable, mais en fait j'y ai vu aucun intérêt. En fait j'arrive pas à jouer à ce jeu sur mon téléphone, donc ça m'énerve. Et du coup ben j'ai décidé de juste pas jouer. Voilà, donc j'ai décidé de jouer sur ma Switch, mais de pas jouer sur tout simplement sur le portable, parce que je trouve que c'est pas du tout adapté en fait à ce que j'aime faire. Moi je préfère aménager complètement mon île, etc. Donc je préfère avoir la possibilité de le faire sur ma Switch. Voilà, tout simplement. Animal Crossing sur le téléphone, c'est encore très différent. C'est un autre jeu, j'ai l'impression, et moi je n'aime pas trop. On a des objets différents de la Switch. C'est vrai que ça c'est sympa, mais sinon je suis beaucoup moins fan que le Animal Crossing de la Switch. Vraiment beaucoup moins. La prochaine question, donc vous voyez j'ai eu beaucoup de questions, je vous l'avais dit. La prochaine question c'était quand vas-tu passer le permis de conduire? Ou est-ce que tu vas passer le permis de conduire un jour ou quelque chose comme ça quoi. Du coup la réponse à cette question je la connais très bien, alors je ne sais pas, voilà c'est la réponse à votre question. Je ne sais pas si un jour je passerai le permis, en tout cas je suis en train de me rendre compte que c'est quand même très utile d'avoir son permis de conduire, rien que pour aller voir des beaux lieux le week-end un peu en dehors de chez soi. C'est très pratique parce que moi je me sens un peu enfermée dans ma ville que j'aime pas du tout. L'appartement est très beau, hein, je dis pas, mais bon la ville je l'aime absolument pas. Donc effectivement j'apprécierais de pouvoir sortir, d'aller un peu plus au vert, à la campagne, de pouvoir faire des jolies photos un peu ailleurs. Et c'est vrai qu'avec une voiture, ça change tout. Voilà, donc effectivement, ce serait beaucoup plus pratique de faire ça, de passer mon permis. Mais j'ai peur, en fait, je suis une peureuse. J'ai pas peur pour ce qui est de se battre pour avoir ce qu'on veut, etc. Je suis assez courageuse, mais je suis bloquée sur la question du permis de conduire. Ça me rassure pas, voilà, vu les accidents, le périph' parisien, tout ça, enfin c'est vraiment pas du tout un univers qui m'intéresse pour le moment. Je dis pas que dans quelques temps je passerai peut-être mon permis, mais actuellement c'est pas du tout envisageable.
voilà, pour le moment, ça me fait plus peur que de bien, on va dire, et que d'envie. Donc je me mets pas la pression et je vous conseille, si jamais vous osez pas trop passer votre permis, de pas vous mettre la pression. Vous pouvez le passer plus tard. Moi, ma grand-mère, elle a passé son permis à 35 ans. Enfin, et il y a encore des gens qui le font assez tard aujourd'hui. Donc, moi, voilà, je suis plutôt d'avis de prendre mon temps. C'est pas grave, en fait, si je passe pas le permis tout de suite. De toute façon, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais en transport au travail. À Paris, tout est accessible en transport. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir le permis. Par contre, effectivement, les sorties du week-end, ouais, j'aimerais bien en faire un petit peu plus et surtout des sorties qui nécessitent une voiture et qui me permettent d'aller plus loin et vers des choses vraiment plus jolies, quoi. Mais pour le moment, c'est pas le cas, j'ai pas le permis, donc je reste tranquillement chez moi. Voilà. Alors, la prochaine question, je l'aime beaucoup. On m'a demandé quelles étaient les passions de mon chéri et on m'a également demandé si j'en partageais avec lui. Donc, évidemment, hein, je partage beaucoup de mes passions avec mon copain. Pour ce qui est de ses passions à lui, alors il aime Disney, pas autant que moi, mais il aime beaucoup Disney aussi. Il est très Marvel, lui, par contre, contrairement à moi. Je suis un petit peu moins Marvel, quand même. Il est très jeu vidéo aussi. Il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Il aime beaucoup voyager. Il aime bien la bonne nourriture. Je dirais qu'au niveau de ses passions, voilà, il est passionné par le Japon aussi, évidemment, comme moi. On prévoit d'y aller d'ailleurs, je sais pas trop quand on pourra, quand moi je reviendrai de mon voyage, puisque je ne pars pas du tout avec lui, mais avec ma meilleure amie à la fin de l'année. Et du coup, je pense que quand je reviendrai de ce voyage au Japon, on partira tous les deux aussi, l'année d'après ou 2-3 ans après, je ne sais pas encore, mais en fait on prévoit déjà de partir ensemble également au Japon, ça le passionne énormément. Il est passionné par le Canada et on prévoit aussi d'y aller et même d'aller vivre au Canada peut-être dans quelques années. C'est en projet en tout cas, donc voilà. Mais bon, mon copain est prof des écoles, donc il faut demander une mutation, enfin tout ça n'est pas non plus très évident. Donc voilà, c'est peut-être pas non plus pour tout de suite, mais dans nos projets de vie, dans nos projets communs, nous avons un départ pour le Canada, pour une vie antérieure. Nous avons voilà, aussi un départ pour le Japon. On aimerait aller vivre au Japon. On aimerait bouger en fait. Du coup, je pense que ça se fera peut-être pas tout de suite, peut-être dans plusieurs années. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on aura des enfants ou pas? Est-ce qu'on choisira de partir à l'aventure plutôt que d'avoir des enfants? C'est des questions qu'on se pose, hein, voilà, on est humain, on se pose beaucoup de questions et ça en fait partie. Donc moi pour l'instant je pourrais pas trop vous dire tout ça, je vous dis ça, mais je pourrais pas vous dire en détail ce qu'on va choisir de faire. Mais pour le moment il est question voilà, d'aller au Japon et au Canada au moins une fois et puis de voir un petit peu et de voir si on s'implante ou pas. J'adore aussi la question suivante qui est pourras-tu nous faire des lookbooks? Alors, je rêve de faire ce genre de vidéo. C'est vraiment quelque chose que je rêve de faire sur YouTube. J'ai prévu de faire des vidéos sur le cottagecore grande taille et sur comment s'habiller quand on est grande taille, puisque je suis grosse, voilà, qu'on se le dise, et
Et en fait, c'est pas toujours évident de s'habiller quand c'est comme ça. Donc j'avais décidé de faire une vidéo un jour sur, comment est-ce qu'on peut s'habiller quand on est obèse et qu'est-ce qu'on peut mettre, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, etc. J'avais très envie de faire cette vidéo là. Pour le moment, je ne sais pas comment la faire. J'ai pas vraiment d'endroit chez moi qui se prête à ça. C'est un petit peu délicat en fait au niveau de la lumière, au niveau du placement de mes meubles. J'ai pas vraiment d'endroit où je peux me balader comme ça, faire des lookbooks et tout. Donc je réfléchis encore à comment faire, mais j'ai très envie de faire des lookbooks. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est le genre de vidéo que j'ai très envie de proposer sur ma chaîne YouTube. Mais alors voilà, il faut que je trouve comment faire, comment gérer le truc. Vraiment, j'en rêverais, mais j'ai pas encore l'idée. Ça n'a pas encore mûri dans ma tête. Sur comment je peux faire pour vous présenter ce genre de vidéo là. Donc je réfléchis et promis un jour je reviendrai vers vous avec une vidéo lookbook. Je sais pas trop quand, j'espère que ça arrivera bientôt, mais en tout cas dites-vous que c'est quelque chose que j'ai très envie de réaliser. YouTube, Instagram, voilà, un des deux supports, mais j'ai toujours eu envie de faire des vidéos lookbook. Donc je suis très contente qu'on m'ait posé cette question et qu'on attende de moi que je fasse ce genre de vidéo. Ensuite, une autre question qu'on m'a posée, c'est... on m'a demandé pourquoi je n'aimais pas l'été. Elle est très drôle cette question, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment l'été? Déjà je déteste la chaleur, ça m'angoisse beaucoup, donc c'est la raison pour laquelle je n'aime pas l'été. Ensuite, oui, c'est juste pour ça. J'aime bien l'été parce que c'est joli, parce que les arbres sont fleuris, parce que y a plein de couleurs, parce que c'est vert. Voilà, là cet été on va partir à la montagne avec mes parents. Je suis très contente de ce voyage, j'ai très hâte d'aller au vert, à la montagne, de passer du temps en famille, voilà, de vivre ma vie avec mes parents et mon chéri. Mais par contre, en dehors de ça, l'été à Paris, comment vous dire, c'est horrible quoi. Ça pue, il fait chaud, c'est pas du tout agréable. Du coup, la raison pour laquelle j'aime pas l'été, c'est parce que c'est pas très sympa quoi. À Paris, ça n'a rien de sympa l'été, donc ça me fait pas très envie. Et puis voilà quoi. C'est tout simplement que je suis assez angoissée par l'idée d'être à Paris en été. J'aime pas l'été parce que je trouve que il y a ce côté chaleur que j'aime pas du tout. Il y a ce côté les gens sont pas contents, les gens râlent parce qu'il fait chaud. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que j'aime pas trop. Et du coup, ça me donne pas du tout envie d'arriver en été. Ça me donne pas envie de vivre cette saison-là. Et de toute façon, je l'aime pas du tout. Voilà, donc je sais pas trop quoi en dire parce que y a des gens qui adorent l'été, mais il y a des gens qui, comme moi, sont très réticents à ce que ça arrive. Et moi, c'est mon cas. J'aime pas cette saison. Et voilà, j'aime la saison, j'aime l'été pour le côté couleur, le côté festif, le côté jardin. Mais alors pour le reste, faut m'oublier, hein, vraiment. Parce que c'est vraiment pas mon truc, quoi. Je crois que j'aime beaucoup la prochaine question, qui est comment as-tu rencontré ton chéri? Alors, c'est tout simple, on s'est rencontrés quelques jours avant le confinement sur Tinder.
comme beaucoup de gens aujourd'hui se rencontrent sur Tinder. Ça a été notre cas et ben voilà, on est très heureux tous les deux. On pensait pas qu'on se plairait, on pensait pas que l'un et l'autre resteraient à discuter pendant le confinement. Et en fait, ce qui nous a aidés et ce qui a fait qu'on est sortis ensemble, c'était qu'on a appris à se connaître pendant le confinement. On ne pouvait pas se voir, alors qu'on habitait littéralement dans la ville à côté. Enfin là, je suis dans la ville où mon copain vivait avant qu'on habite ensemble. Et en fait, quand je regarde en face de moi, au loin, c'était mon ancienne ville. Donc on la voit de mon balcon là. Du coup, on habitait vraiment à côté et on pouvait pas se voir. Donc c'était très horrible. C'était vraiment pas vivable. Et du coup, dès le déconfinement, le 11 mai, tout de suite on s'est vu quoi. On s'est vu, on s'est plus, on s'est mis ensemble et j'espère pour la vie quoi. Voilà. C'était une jolie rencontre parce que même si on s'est rencontrés sur sur un site de rencontre. Pour moi, ça n'a pas d'importance parce que c'était une belle rencontre en fait. Moi, je m'ennuyais ce matin-là, puis je suis allée sur Tinder vraiment par hasard. J'ai jamais été pour les sites de rencontres et en fait, voilà, retour de karma. J'ai rencontré mon copain sur un site de rencontre, mais je suis très heureuse et aujourd'hui, je conseille à tout le monde d'aller sur Tinder parce que parfois on rencontre l'âme sœur et voilà, donc il faut pas passer à côté. Et du coup, je dis à tout le monde, mais si, il faut aller sur Tinder, tu rencontres parfois la personne qu'il te faut, tout ça. Donc voilà, je reste beaucoup moins contre qu'avant. Enfin, j'ai jamais été contre, mais j'ai jamais non plus crié sur tous les toits que j'adorais Tinder et machin. Enfin, pour moi, Tinder, c'était pas du tout un site de rencontre à la base. Donc je pensais pas qu'on pouvait rencontrer quelqu'un sur Tinder et voilà, Tinder m'a eu. Mais évidemment pour mon plus grand bonheur, hein, soyons honnêtes. Alors je cherche mon papier pour la question suivante. Voilà. Je mets toujours le bazar quand je fais mes pages, mes mises en page, donc je suis désolée. Alors, est-ce que tu continues le post-crossing? Alors, pour cette question-là, je sais que vous allez être peut-être un petit peu déçus, mais j'ai un peu arrêté le post-crossing pour des raisons financières. Ça coûtait une blinde, en fait, d'envoyer les lettres à l'étranger, et plus il y avait de cartes postales, plus ça coûtait cher, et en fait, moi, il y a un moment donné où je pouvais plus trop assurer, en fait, et du coup, j'ai arrêté un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire que je reprendrai pas, mais pour le moment je fais une petite pause par rapport à ça, parce que voilà, j'ai mon voyage au Japon à payer et que toutes les petites fioritures style post-crossing, etc., tous les abonnements que j'avais, voilà, j'ai un petit peu dit stop. Pour le moment, ça reviendra sans doute plus tard. Mais pour le moment, j'ai mis fin, voilà, au post-crossing. Ça me désole, j'ai fait quand même plusieurs mois avec ça. J'ai prévu de faire une vidéo YouTube sur le post-crossing en plus, mais je le trouve... j'ai une correspondante américaine que j'ai rencontrée via post-crossing et avec qui je communique, voilà, on s'envoie des lettres, etc. Là d'ailleurs j'attends son courrier, mais c'est tout. Je l'ai gardé elle et j'ai arrêté pour le moment le reste puisque voilà, ça coûte cher et moi j'essaye de faire des économies au maximum en fait. Donc voilà. Je me rends compte que plus on avance, plus je charge. Hein. Voilà, ça c'est mon grand problème. Alors, il reste 2 questions, donc écoutez, je vais y répondre. Et j'ai encore cette page-là à terminer, donc je vais m'empresser de vous répondre pour les 2 dernières questions. Du coup, la première de ces dernières questions, c'est penses-tu à un projet bébé maintenant
que tu as ton appartement? Alors, eh bien, je vous en ai parlé tout à l'heure qu'on ne savait pas pour le moment. De mon côté, ça me travaille beaucoup. Je viens d'avoir 30 ans et évidemment, la société attend de moi que je fasse un enfant. Mon corps attend de moi que je fasse un enfant aussi. Hein. Lui, il est prêt, voilà, il a décidé que c'était maintenant. Du coup, bon, ben, je vais pas dire je peux pas aller à l'encontre de ça, mais bon, ben... Moi, j'aimerais un enfant et j'aimerais pas trop tarder, quoi, parce que ben, j'aimerais le voir grandir, j'aimerais pouvoir m'occuper de lui sans être fatiguée, j'aimerais pouvoir jouer avec lui, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir faire. Et du coup, ben, je me dis, j'ai pas forcément envie d'attendre une éternité pour pouvoir faire un enfant. Après, avec mon copain, on est ensemble depuis seulement 3 ans, bientôt, dans quelques semaines. Et du coup, ben, est-ce que c'est pas encore trop tôt? Est-ce que lui, il me considère comme la bonne personne ou pas? Est-ce qu'il a envie d'avoir un enfant avec moi? Parce qu'il pourrait vouloir un enfant, mais pas forcément avec moi. C'est des sujets dont on parle pas souvent. J'ai l'impression, je vais être honnête, que ça le dérange un peu. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'il n'est pas encore en confiance totalement. Après, ça reste que 3 ans, c'est pas grand chose, 3 ans de relation, donc ben, en fait, je peux le comprendre aussi. Moi, je sais que bon, j'ai tout de suite su que c'était le père de mes enfants, mais je n'ai jamais voulu le brusquer et choisir à sa place, en fait. Donc si c'était pas le bon, ben c'est pas le bon, voilà. Mais pour moi, ça l'est. Donc j'espère que je suis la bonne personne pour lui aussi. Malheureusement, je le saurai peut-être un jour ou peut-être pas, mais en tout cas, ben, j'espère être la bonne personne et j'espère qu'on aura des enfants ensemble et que ce sera bientôt. En tout cas, depuis que j'ai l'appartement et en plus j'ai une pièce en plus, donc évidemment que j'y pense et évidemment que j'aimerais vous dire que je suis enceinte là maintenant, mais c'est pas le cas et du coup. Et du coup, voilà, c'est pas du tout le cas, mais je désespère pas et je me dis, ben ça sera peut-être prochainement ou peut-être l'année prochaine. Ou voilà, je me laisse quand même le voyage au Japon à la fin de l'année. Et ben moi, j'aurais bien aimé tomber enceinte l'année prochaine, mais bon, ben, je suis pas la seule à prendre cette décision, en fait. Donc voilà. On dit toujours qu'on est 2 pour faire un bébé, mais ben c'est bien vrai, écoutez, donc je ne peux pas décider toute seule de ça, donc on va sagement en discuter et attendre l'avis de mon copain. Et voilà, on a peut-être aussi d'autres projets avant d'avoir un enfant, on a peut-être envie d'aller en vacances au Canada, on a peut-être envie de faire une année là-bas, voilà, mais bon... moi, j'ai pas trop envie de tarder, quoi. C'est ça qui me dérange un petit peu. Et d'un autre côté, je viens d'avoir un boulot il y a 1 an à peine, 1 an et demi, que j'ai été embauchée, tout ça. Donc, ben, sans cesse, je me dis, ça se fait pas, je vais pas partir maintenant. Je viens d'arriver, machin. Mais en fait, bon, on prévoit jamais vraiment ce moment-là. Et du coup, ben, on peut jamais vraiment savoir quand ça va arriver. Et puis... quand ça arrive, ben ça arrive, hein. Là on ne peut pas faire grand chose, donc voilà. J'aimerais beaucoup que ça arrive, je vous l'avoue, et j'aimerais beaucoup qu'on fasse un enfant, ouais, prochainement, mais c'est pas une discussion à prendre à la légère, et c'est pas non plus, comment je pourrais dire, c'est pas non plus une décision à prendre à la légère. Avoir un enfant, c'est pas rien. C'est toute notre vie avec, donc voilà. Ça... Oula, mais qu'est-ce que je fais? Je suis plus juste dans le champ là. Ben voilà, c'est vivre avec, faire des concessions pour soi, mais peut-être des concessions pour lui aussi. Voilà, je sais pas, avec le réchauffement climatique, tout ça, est-ce que vraiment on a envie d'avoir un enfant, de le voir grandir dans cet univers-là, qui n'est pas forcément propice au bonheur et voilà, qui n'est pas forcément ou plus forcément dans ce qu'on attendait. Et voilà, est-ce qu'on va réussir à sauver la planète? Est-ce que
Est-ce que nos enfants vont être impliqués? Est-ce que... Enfin, il y a plein de questions que moi je me pose, honnêtement, et plein de réponses que j'ai pas par rapport à tout ça. J'aimerais beaucoup avoir un enfant, et même plusieurs. Voilà, pour être honnête avec vous, mais je sais pas quand ça se fera. Voilà, voilà. Alors là, je suis quand même en train de terminer ma page. Hop. Je pense que j'ai mis beaucoup de choses sur cette page, encore une fois. Je me suis complètement lâchée. Là, c'est clair, hein. Samedi, j'aurais pas de place pour écrire, alors faut que j'écrive là-dessus, peut-être. Mais sinon, c'est mort, quoi. Mais moi, j'aime bien en mettre partout. C'est agréable. J'ai tellement envie de mettre ça là, mais ça va tellement pas dans l'esprit. Non mais là il faut que je rajoute des trucs parce que sinon ça ne va pas. Alors on m'a posé une dernière question, mais malheureusement je peux pas vraiment y répondre parce que déjà là je suis en train de faire des trucs et du coup je peux pas tout arrêter pour aller chercher des choses. Et aussi parce que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. On m'a demandé ce que j'utilisais pour faire du bullet journal. Vous le voyez là sur ma vidéo, j'utilise des washi tape, des stickers comme ça, des surligneurs, des stickers comme ça. Voilà, j'utilise énormément de choses, des petits papiers. Il faudrait que je fasse une vidéo que je consacre vraiment à ça. Parce que là, comme ça, je saurais pas vraiment dire en détail ce que j'utilise. J'utilise énormément de choses pour le bullet journal. C'est énorme, quoi, la quantité que j'utilise, les choses que je... Enfin là, voilà, je me rends déjà compte que j'ai un bordel monstre à côté de moi et j'utilise énormément de choses. Donc je pourrais pas là vous dire... tout ce que j'utilise, mais il faudrait vraiment qu'on consacre une vidéo à ça et qu'on s'y tienne un petit peu, enfin que je m'y tienne et que j'arrive à vous proposer ça. Je le ferai parce que c'est prévu, c'est dans mes programmes de vidéos à faire, je le sais et vous inquiétez pas que je vais le faire. Il faut vraiment que je prenne le temps en fait de le faire, c'est surtout ça mon problème, surtout que je prends pas assez le temps de faire les choses. Donc promis, je prendrai vraiment le temps de filmer une vidéo sur mes accessoires de bullet journal. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer donc le résultat final pour le mois de mai. Alors j'aime pas du tout ce que j'ai fait, mais bon bah j'ai le droit qu'à un seul essai, hein, donc j'ai pas le choix. Je pense que je me rattraperai sur le mois de juin. Je ne sais pas encore le thème que je vais prendre, mais je vais peut-être prendre le thème de la nature, des animaux de la nature, enfin des animaux de la montagne, pardon. Je sais pas encore, je réfléchis. Voilà, je réfléchis à ce que je vais choisir comme thème. Mais pour l'instant, je vais vous montrer donc le mois de mai avec le thème de Anne Wisani. J'espère que la foire aux questions vous aura plu. J'espère que j'ai répondu largement à vos questions. J'espère que voilà, vous avez peut-être trouvé des réponses, des choses qui vous intéressent dans mes réponses. Donc on a pour commencer donc cette fameuse page de garde avec j'ai mis vraiment une grosse illustration de Anne et des Cuthbert pour qu'on rentre bien dans le sujet. On a ensuite la double avec le planning du mois. Je pense que c'est clairement ma page préférée. J'aime pas du tout ce que j'ai fait après, mais ça j'aime beaucoup. J'ai vraiment mis du vert, du ocre, on va dire ocre jaune pour rappeler le blé, etc., la moisson.
Ensuite, on a donc la première semaine. La deuxième semaine. C'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Hein. La troisième semaine. Et la dernière. Et voilà. Il n'y a plus qu'à réfléchir à ce que je vais faire pour le mois de juin. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.